Alors, chers téléspectateurs, nous continuons avec le témoignage de Maman Maombi, comment l'ange l'avait amené en enfer. Et qu'est-ce qu'elle avait vu là en enfer? La première des choses, elle a vu des démons, mais elle n'avait pas trouvé Satan là-bas. Elle a trouvé tout un arsenal de satanistes. Mais aussi, elle nous a parlé des aliments. Donc, il y a des aliments, il y a des nourritures qui sont fabriquées en enfer et qu'on voit sur la terre. C'est pourquoi avant d'aller au marché, acheter quoi que ce soit, il faut prier. Parce que vous risquez d'amener ce qui provient de l'enfer dans votre maison. C'est une malédiction. Et c'est ce qui amène aussi les démons. Les démons vont te poursuivre parce que tu as amené quelque chose qui provient d'eux. C'est pourquoi il va continuer et nous allons continuer à l'écouter. Merci beaucoup et bienvenue. Malaika kaniambia ya kwamba waambie wanadamu, là je lui dirai d'aller dire aux humains, waendelee tu kuombea chakula na mavazi na kila chochote kenye wanauza msoko, qui continuent à prier sur toutes choses qu'ils achètent au marché. Ni kuombea hayo, kama uko Mkristo ukuwe tu naombea kila kitu chote cha kutoka msoko, sababu wale wa Freemason banaingiaka kudunia kila siku, banaenda kumule msoko, banatembea juu kuko wenyewe barafiki yao wa kudunia, banaujisha swate ni biashara ya kukula vile vyote, banatia amu magonjwa na vingine. Ndio maana magonjwa zenye haziko zinapata matibabu mbio kudunia, sababu bale ba Freemason banaendaka kuvipakiza mama vyakula kule kudunia, banatoka kule kuzimu. Oh mon Dieu, ça veut dire quoi? Il faut prier sur toutes choses que vous achetez au marché parce qu'il y a des aliments qui sont contaminés. Donc il y a des maladies que les satanistes mettent dans des habits, des aliments. C'est pourquoi vous pouvez vous habiller d'un habit et que les démons de la prostitution commencent à vous suivre. Pourquoi? Vous vous êtes procuré d'un habit qui vient de l'enfer. Vous pouvez manger un aliment, il y a des maladies que vous allez développer parce que vous avez mangé l'aliment qui est contaminé. C'est pourquoi, comme spirituel, il faut prier sur toutes choses que vous pouvez acheter au marché afin que ça soit anéanti. Donc ne vous réjouissez pas d'aller au marché et prendre les choses sans prier. Donc la vie de prière est demandée même au marché. Merci beaucoup. Kisha malaika akanionyesha, l'ange lui montra, asemeona ile kikundi ya Freemason. Il faut voir les groupes de satanistes. Moi je les appelle les satanistes. Aseme wale ndio wenyewe wanaetaka kudunia, banalamukia, banaenda simama mabarabara, kama unaona kama aksida kule kudunia mamichana, watu wanakatakata na mamoto na magari na vingine. Njo wale sabe balishakosa wenyewe, bali balomba juu banapanaka masakrifise, swate balimulomba baba yake mama yake kule, kisha amekosa baba yake, swate baba yake iko mtukufu wa Mungu wala mama yake, kisha amemkosa kisa mkamate sababu kwa mtukufu wa Mungu. Kisha njoo olie ya kurudia sasa vile kule kuzimu, hana raporo ataenda pana. Njoo sasa naingia mbarabara mwenyewe kuna bahati mbaya, ile siku alilamuka na balaa za shetani pale ile Freemason anaecree tu aksida kwa ile moto na inararua ule mtu na anakufa wala analumia vikali kusudi tu damu imwangike ile siku yenye atabeba raporo kule kuzimu. Elles n'ont pas des satanistes, elles n'ont pas des occultistes. Ce sont déjà que l'ange l'avait montré que voici les occultistes, ils sont là, ils sont en quête de sacrifices. On les avait demandé des sacrifices et n'ont pas trouvé. Et elle explique que l'ange l'avait dit que ce sont là les satanistes qui provoquent des accidents, ils provoquent des morts subites afin que le sang soit coulé. Donc on peut lui demander quelque chose, on peut lui demander soit un membre de la famille, son père, sa mère. Il n'a pas trouvé les moyens de les tuer, il peut tuer n'importe qui. Ça veut dire que
chers satanistes, si vous êtes là, il faut confesser. Tout ce que vous faites, vous serez appelé un jour dans le tribunal du Très-Haut. Et donc, il faut faire attention en fait de Dieu. Lorsque vous prenez un bus, lorsque vous êtes sur la moto, il faut savoir que le monde est miné. Les satanistes cherchent toujours les sacrifices. Et tu peux être sacrifié si tu n'es pas couvert par le sang de Jésus-Christ. Merci. Aseme ile masakrifisi inapitaka sana mabarabara na mahopito. Ce sont des sacrifices qui se passent souvent dans des routes et dans des hôpitaux. Mule muhopitale utaona watu wanakufa Tu trouveras à l'hôpital les gens sont en train de mourir. Njoo biko wanapita mwele saa. Sasa kama haukuwa mna nguvu ya Mungu, ile gari yao na inakubeba wewe, hautapona, hautatoka kwa hospitali. Kumbe njoo wenyewe wanapita, ile mapepo zinamaliza katubatu na watoto zinaingianga kuma vikundi ya watoto wa kuzaliwa, wanaenda kuwasakrifie kule kuzimu. Gloire au Seigneur. Elle nous dit ceci, même dans des hôpitaux, il y a des malades qui meurent pas parce qu'ils devraient mourir, c'est parce qu'il y a des satanistes qui cherchent des sacrifices. C'est pourquoi vous trouverez il y a des épidémies qui exterminent les enfants, exterminent les adultes, et prennent le gens à pied levé. C'est pourquoi il faut faire attention, même dans des hôpitaux, il faut prier. Et quand on l'avait enlevé là où il y avait des satanistes et des occultistes, kisha malaika kaniambia aseme angalia sasa moto ya Jehanamu. Et l'ange lui montra, ok, regardez maintenant l'enfer, regardez maintenant le feu dévorant de l'enfer. Aseme mwaile moto amuya ingia mtu sababu jijema haiyakuwa. Bon, le fait ici qu'elle est en train de nous parler, c'est le fait, c'est le fait de Dieu. Donc, le fait là est réservé aux pécheurs. Donc, dans ce fait là, il n'y a même pas une personne qui est déjà jetée là-bas. Parce que la première personne, comme la Bible nous le déclare, sera Satan. C'est Satan qui sera d'abord jeté dans la fournaise à feu de l'Éternel. Donc, dans ces faits-là, personne n'est encore jeté là-bas. Ok, on continue. Il n'y avait pas quelqu'un. Hii moto iko kuko malaika wa giza mwenye anaendaka iko na isukuma, inapanda inashuka, inapanda inashuka, saa vile mashine ya kusaga mihogo mumule. Na ndio vile ule malaika usiku na mchana anakuwa tu pale kujenama. Wakati yenye dunia itaisha na Mungu anafanya jijema, ndio watatupa shetani mule na jeshi lake na wale wote ambao wakutubu dhambi. Ndio maile moto ya Jehanamu mulikuwa mafunza inafungula vinywa hivi ya mrefu saa mikrofoni niko nayo kukinywa, inafungula vinywa ile mafunza. Aseme ile ndio itakula watu Jehanamu kwenye itakuwa inajipendea kumwili ya mwanadamu, kama ni kukichwa, kama kumkono, kama kumugulu, ina create virusi kubwa, kisha njoo mtu anaanza viringita moto, njoo itakuwa kilio na kusaga meno, hakuna kulungula, mateso ya ajabu, na ile virusi iko inachochomea mwili mzima na mwanadamu kuna pamoja na shetani uko wana viringita na ile moto ya Jehanamu. Ok, l'ange le montra la Géhenne, donc le feu là qui est préparé aux pécheurs. Et donc, qu'est-ce que l'ange va lui dire? Qu'il n'y a pas seulement le feu, mais il y a aussi des insectes qui seront en train de dévorer, de manger les pécheurs, de manger la chair des pécheurs, de continuer avec la douleur, donc d'accélérer la souffrance. Et c'est pourquoi faites attention, chers enfants de Dieu. Si vous parvenez à être jeté dans ce feu éternel, c'est votre problème. Il ne faut pas dire que je n'avais pas entendu Maman Maombi. Maman Maombi a tout dit à haute voix devant ce micro. Elle dit que ces insectes-là sont très longs comme le microphone qu'elles sont en train de porter ici, de parler sur lequel. Et il faut faire attention, ce sont des insectes-là qui seront en train de vous manger. Mais Maman Maombi, j'ai une petite observation que je voudrais vous demander. Et lorsque vous avez vu
la gêne? Est-ce que vous n'avez pas eu la curiosité de poser la question à l'ange, de lui demander, et maintenant, quelqu'un qui meurt dans le péché et qui continue avec la souffrance, c'est quel corps qui continuera à souffrir? Est-ce que c'est le même corps que nous portons qui continuera à souffrir, ou soit il y a un autre corps de pécheurs qui continuera à souffrir dans la Géhenne? Ok. Pale sikuulizaka ile neno sababu mwanadamu yeyote mwenye anaishi kudunia kama alikufa mzambi anakwaka iko mumateso mpaka parapanda ilie. Na ndio maana alinionyesha mabariere wale wenyewe walikuwa makanisa wanapotelea mahuduma, ndio wale wako kumabariere. Sasa ile mwili na ndio itaingia mule mjenamu. Hakutakuwa kushanje mwili kule kujenamu, hapana. Ile mwili yako mzima itaingia mwa ile moto ya jenamu. Lakini ufalme wa mbingu, sababu sisi wanadamu hatutafananishwa tena na dunia, sherti tuache vyote vya dunia na mwili wa dunia utabakia. Tutavikwa mwili wa utukufu, tutabadilishwa na kuvaa mwili wa utukufu, na tutanyakuliwa pamoja naye katika ufalme wake. Ndio maana ule mwenye amekufa kwanza katika Kristo, na ndio maana kule kwa deze Yesu Kristo alitosha watakatifu waikale mutakatifu, wasikuwe na ile hali ya giza tena isiwakaribie. Na yeyote tangu Kristo amefufuka, kila yeyote ambaye amekufa katika Kristo habaki yake asema tabakia kule kwa adeza pana, naenda kuikala paradiso kwa kungoja parapanda. Ndio maana ile mwili ya mwanadamu mwenye iko kudunia itasibiri ile mateso ya jenamu, atajionea mwili yake mzima kisi iko na lungula na kisi vyote vitakuwa mule mjenamu. Ufalme wa mbingu tutakuwa na ingine mwili ya utukufu ya kubadilika. Hatutakuwa tena na hii mwili ya mateso, hii mwili ya zambi, hapana. Tutakuwa na ingine mwili ya utukufu. Ok, la question est répondue de la manière suivante, que celui qui meurt dans le péché, il garde son corps de péché. Et ce corps continuera à souffrir jusqu'au dernier jugement, jusqu'au jour où il sera jeté dans la fournaise à feu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes de souffrance que les pécheurs auront après la mort. Et maintenant, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts en état accepté par Jésus-Christ, ils sont transformés directement. Ils ont un nouveau corps, le corps de gloire. Et c'est ce corps-là qui les permet d'aller jusqu'au paradis et de se reposer. Ça veut dire qu'elle a répondu vraiment à la question. Ok, on continue. Nous sommes toujours en enfer. Là, vous avez vu les insectes en train de dévorer. Ok. Ile ndio malaika kaniambia, ile vidudu yenyewe unaona mule mjenamu na ile moto, les insectes qui vont dans ces feux, itakuwa inakula watu. Ça va manger la chair des pécheurs. Iko banaviringita moto na habalungule na ils vont en train de pleurer. Itakuwa mateso ya ajabu. Donc ils continueront avec la souffrance éternelle. Donc il n'y aura pas de mort. Sasa malaika kaniambia wende waambie wanadamu waishi maisha ya utakaso. L'ange lui dit d'aller dire à ceux qui vivent sur la terre de vivre la sanctification. Kusudi waende kufalme wa mbingu wasingi yake kwa ile moto. Qu'ils ne puissent pas aller dans ce fait qui est préparé pour Satan et ses acolytes, qu'ils puissent aller dans la gloire éternelle. Donc d'aller aviser le monde. C'est ça son objectif ici. Elle est venue aviser le monde de faire attention. Que Dieu n'a pas prévu le fait de l'éternel pour les humains. Il a prévu ça pour Satan et les anges rebelles. C'est pourquoi nous, le fait n'est pas prévu pour nous. C'est par notre péché que nous pouvons aller là-bas. Donc, de vivre la sanctification totale. Ok, on continue. Ok, l'ange l'amena à une autre place. Et maintenant, il l'amena au paradis.
c'est notre moment d'écouter maintenant ce qu'elle a rencontré au paradis. C'est au paradis ou soit dans quel lieu? Hapa kuna sanganjia ya kwenda kuuzima wa milele. Wakati tumetoka hapa kumasanganjia na malaika mnyenyekevu, sababu ule malaika aliruka nikamfuata, kisha malaika wa kunipeleka naye kanifuata. Je me demande, il y avait deux anges. Il y a d'abord l'ange avec lequel vous avez quitté la terre pour la bifurcation. Vous avez trouvé des routes. Et maintenant, l'ange qui vous a amené en enfer, c'est quel ange? Malaika mwenye alinipeleka kuzimu ni malaika tu mwenye alinitosha kudunia, iko naenda na nionyesha Même ange, donc il n'y avait pas changement d'ange. OK. Hapa kuna njia ya uzima wa milele. Sasa ni njia yenye ilikuwa nyororo sana, mwembamba. Kisha njoo kwenye kulikuwa malaika mnyenyekevu, njoo mwenye aliruka na nikamfuata, kisha malaika mwenye iko na niongoza na kuniambia venyewe nitasema kudunia na akanifuata. OK, ça veut dire que l'ange que maman a rencontré vers la route qui mène vers le ciel, c'est cet ange qui était envolé. Et quand l'ange s'est envolé, la maman a eu la possibilité aussi de s'envoler et de suivre cet ange. Et l'ange de la maman qui les conduisait, ok, l'ange aussi l'avait poursuivi. Donc ils étaient déjà à trois, deux anges et une personne. Bon, une petite question que je me posais. Lorsque vous vous étiez vu s'envoler comme l'ange, quelle a été votre impression? Est-ce que vous avez senti joie, peur? Qu'est-ce que vous avez senti comme impression? Lorsque vous vous envolez dans l'air aussi, vous voyez comment les anges sont installés, comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Et nous voulons que chers téléspectateurs puissent vous écouter. Et pas, qu'est-ce que vous avez senti? Quel est le sentiment? Là, quand j'étais dans la route, oui. Et c'était senti en joie. Niko tu naruka na sina mabawa, vile naruka na njoo vile na mimi naruka. Merci beaucoup. Kisha shiba tatu tukachomoka kuboma kubwa. Ah oui. Tukaanza tembea kwa ile boma. Kisha ile boma katikati kulikuwa nyumba kubwa ya grande porte tatu. S'il vous plaît, on voudrait un peu expliquer nos téléspectateurs qui ne comprennent pas la langue swahili que la maman est en train de parler. Et maintenant, elle nous parle qu'elle a senti un sentiment de joie. Elle était déjà comblée de joie. Mais, une petite chose que nous voulons expliquer. Les moments qu'elle se sent en joie, c'est le moment où les médecins s'occupent du corps à l'hôpital. Vous comprenez? Et donc, nous pouvons être dans la souffrance ici sur la terre, mais Dieu peut faire à ce que notre souffrance soit transformée en joie. Son corps spirituel était en joie, alors que son corps physique est en souffrance. Ici, il y a des gens qui souffraient avec son corps. Ça veut dire que le corps que nous portons, c'est une couverture qui n'a rien à faire avec Dieu. Donc nous avons un corps que Dieu a préparé pour nous, qui ne vivra jamais la souffrance. Ok, ils sont arrivés à un niveau où elle nous parle de Boma. Il y a des gens qui ne comprennent pas Boma c'est quoi. Boma c'est ça le stade un terrain. Ok, c'est pourquoi il y a des termes très difficiles. Moi, selon moi, à ma compréhension, je pensais que Boma, ça veut dire que piscine, là où on garde les poissons. Parce que chez moi, on appelle Boma un lieu réservé pour garder les poissons. Et maintenant, quand on parle de Boma, il nous donne des explications que Boma n'est pas ça, c'est comme un stade, un terrain. Ok, merci beaucoup. Un grand terrain, comme le stade de football. Ok, on continue. Na ile terrain kubwa ilikuwa kwa nyumba kubwa iko na grande porte tatu zinafungwa. Wakati tunazikaribia zo peke zikajifungua na tukaona malaika wanasimama kwa mlango. Ce terrain-là, il y avait trois grandes portes. Et ces portes s'ouvraient automatiquement. Et quand les portes s'ouvrirent, ils ont vu trois anges. Trois anges
était à la porte. Pour chaque porte, il y avait un ange. Et les portes s'ouvrirent. Ok, on va voir ce qui était dans ce terrain quand les portes s'ouvrirent. Wakati tumeingia mule mnyumba, Et quand ils sont entrés dans ce terrain, niliona mule mnyumba muko kikundi ya watu. il a vu une foule de gens dans cette maison. Watu wanaikala kubiti lakini hawaenei, wanaangara sana na wanapumzika kubiti. Ces gens restaient sur des chaises, mais ils étaient très nombreux. Ils étaient nombreux, hein? Hawaenei, ça veut dire, ils étaient gros, grands. Balikuwa habaenei kubiti, habaenei donki, habapangani vile tunaikala mkanisa. Biti iko inachana ma distance, kwa place yenye nabakia ingine pale. Dans ce sens-là. Donc les chaises étaient bien rangées et que chacun occupait sa place. Donc les chaises n'étaient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait manqué une place? Ok, on continue. Donc, place zilikuwa vide, hazieneze batu. Ah oui, je comprends maintenant. Donc vous avez trouvé des gens qui se mettent sur des chaises, mais il y a des places vides. Et ça veut dire qu'il y avait des places vides. Il y avait encore besoin de gens. Ok. Kisha njo nikaona mwanaume wa mzuri sana, kumbe njo Yesu Kristo wa Nazareti, anaangara sana, wa mzuri. Hakuna mwenyeko na buyana yenyeko saa ya Yesu Kristo kudunia. Alikuwa wa mzuri le plibo. Kisha ananyoroka sana, kamekuya na anaonyesha mikono hivi, akakuya kunikumbatia na akaniambia, karibu mwanangu, ni mimi ambaye nimetuma huyu malaika kukuja kukutwaa, sababu baba yangu iko tayari kwenda kuvuna kanisa, kwenda kutwaa kanisa. Nataka kunituma niende nitwae kanisa. Njoo aliniambia nikuye nikukamate, wende ushuhudie kwa watu na wajue njia ambao wataipitia kwa kufika huku, na wasibakie mdistraction, sababu muda imekaribia ya kukuja kutoa kanisa. Lakini huku hautaona Mungu, sababu ukimuona hautarudia tena kudunia, ila utakuwa unaambia na watakatifu kule kudunia ya kwamba wasikuwa wanasema niliona Mungu mzima. Ukiona Mungu mzima hawezi tena ishi kudunia, unaenda ikala na Mungu kule kwake. Tutasimamia kidogo pale. Nous allons nous arrêter un peu pour expliquer au peuple de Dieu. Nous allons expliquer au peuple de Dieu quelque chose que la maman a vu. Quand les portes s'ouvrirent, la maman est entrée dans le stade. Et ce stade, il y avait des gens qui se mettaient. Maintenant, une petite question d'abord. Ces gens que vous avez vus se mettre sur des chaises, et il y avait des chaises vides, ils étaient des anges ou des humains? Balikuwa wanadamu wenye wamemaliza mwendo salama. Yesu akaniambia aseme bale njoo wamemaliza mwendo salama. Ndio maana nataka kukuambia, utaambia watakatifu ya kwamba wasikuwa wanafadhaika kudunia. Kama mtu amekufa katika jina langu mimi Yesu Kristo, anaenda ikala kwa yeye viti, na njoo wenyewe unaona wenyewe wamemaliza mwendo. Ok, ça veut dire que les gens qui se mettaient sur ces chaises-là, ils étaient des gens qui ont bien travaillé pour Jésus-Christ. Ils ne sont pas morts dans le péché et ils étaient au repos. Donc ce sont des gens qui étaient dans la joie. Et maintenant, quand la maman avait vu ce gens, la maman a vu un monsieur très long, très beau, un monsieur vraiment gentil. Et ce monsieur-là, il s'est présenté que c'est moi Jésus-Christ. Et il a montré la main. Voici là où les Juifs, c'était des Juifs ou des Romains. Des Romains m'avaient mis le clou, ils m'avaient crucifié sur la croix. C'est ici où ils avaient les menuisiers et les soldats. Ils ont appliqué leur menuiserie sur ma main. Et il avait montré aussi là où on avait poignardé. Là où on avait poignardé sur la croix les criminels. Et les criminels l'ont poignardé sur la croix lorsqu'il était pendu. Il a montré tous ses preuves. Ça veut dire qu'il était réellement Jésus-Christ. Et même sur les pieds,
La maman vient de me signaler que même sur les pieds, il y avait aussi des cicatrices. Ça veut dire que tout ce que ces gens ont fait, c'est rester intact sur Jésus. Pourvu que Jésus ait des preuves qu'au ciel, il n'y a pas autre personne qui a des cicatrices. Il n'y a que moi. Donc, si vous trouvez une autre personne qui était morte pour nous, celui-là vous trompe. Celui qui a ces cicatrices éternelles, c'est moi. Donc, il était Jésus. Et ici, nous pouvons aussi trouver une petite question à poser à Maman Maombi avant que nous partons dans ce que Jésus l'avait dit. Bon, Jésus avait dit aussi à Maman Maombi, comme il vient de nous expliquer, que dites aux chrétiens et aux humains, ne vous en faites pas. Même si vous souffrez sur la terre, il y a un jour que vous viendrez vous reposer ici avec moi. Et il faut faire attention, il ne faut pas dire à l'église ou dans vos parlers ou dans vos rêves ou dans vos prophéties que j'ai vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Si vous voyez Dieu dans votre prophétie, soit vous faites un voyage au ciel et vous dites que vous avez vu Dieu, c'est que vous mentez. Celui qui voit Dieu ne peut pas retourner. C'est ce que la maman vient de nous dire. Donc, il ne faut plus tromper les chrétiens que je suis parti au ciel, je suis parti au paradis, mais j'avais vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Si vous voyez Dieu, c'est que vous ne pouvez plus retourner. Même Moïse voudra voir Dieu, mais Dieu l'avait dit, tu ne peux pas me voir. C'est pourquoi, chers prophètes, chers serviteurs de Dieu, il faut bien arranger votre langage. Il ne faut pas exagérer dans le langage. Je pense que c'est ça. Et il faut faire attention avec le langage prophétique. Et il faut faire attention avec les messages que vous amenez du ciel vers la terre. Vous n'avez pas encore vu Dieu, il faut dire je n'avais pas dit Dieu. Soyez sincère comme maman Maombi. Na nikaona wamalaika wote na nikaona wamalaika wa uhai na marukunzi yote vile wanakuyaka kudunia na nikaona mji mtakatifu na ile nyumba takatifu tutakula karamu ya mwana kondoo lakini sikuona Mungu. Ok, la maman vient de me préciser qu'elle n'avait pas vu Dieu mais avait vu Jésus-Christ. Et la première, elle avait vu aussi les anges, l'arsenal des anges, donc tous les groupes d'anges, elle avait vu ça. Et maintenant, elle avait vu aussi Mujum Takatifu, donc les lieux où il y aura la fête du Seigneur, les lieux de rendez-vous. Elle avait vu ces lieux-là. Mais j'ai une petite question que je peux. Est-ce que la maman peut nous détailler Jésus-Christ? Quand vous voyez quelqu'un, comment ressemble Jésus-Christ? Est-ce qu'il est très long? Est-ce qu'il peut arriver dans ce plafond? Est-ce que Jésus-Christ, il est gros, il est mince, il est comment? Il porte quel habit? Comment il se promène? Comment il parle? Et comment il est? Parce que Jésus vous avait embrassé, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un vous embrasse, vous pouvez aussi sentir comment il est. Est-ce que vous pouvez nous détailler Jésus-Christ? Parce qu'à l'époque où Jésus-Christ était sur la terre, il n'y avait pas eu de photos, tout ce que nous faisons ici, il n'y en avait pas. S'il y en avait, on devrait avoir une photo de Jésus. Donc ceux qui mettent des photos dans leur maison de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus que vous mettez. Vous êtes dans l'idolâtrie, n'est-ce pas? Jésus est vivant au ciel et dans son époque, il n'y avait pas de photos. Celle qui connaît la photo de Jésus, elle est ici. Elle va me détailler Jésus-Christ et comment. Yesu Kristo wakati alinikumbatia, quand Jésus-Christ l'avait embrassé, akaniambia ni mimi yule jana leo na hata milele sibadilikaki. Va lui dire moi je suis, j'étais et éternellement je ne change pas, Alpha et Omega. Nikaona macho yake yuko inatoka miali ya moto, utukufu na utukufu, anaangara kimiujiza. Elle avait vu ses yeux ressembler au feu et elle était entourée de la gloire, de la gloire, de la gloire jusqu'à... Elle ne sait pas comment estimer cette gloire. Na kanzu yake ilikuwa kwa nyota
na zikaanguka chini. Kukaanguka 500 chini, akaniambia sema nizilogote, njoo Karama nitaenda tumika nazo. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Les habits de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, nous vous disons que nous ne vous avons pas encore abandonné. Nous allons continuer avec vous. Mais permettez-nous de nous reposer un peu, parce que l'heure c'est l'heure. Nous allons nous reposer un peu.